J'enregistre. D'accord, les amis. Alors, on commence. David, tu nous lances directement dans le Shmuel. On commence directement par Shmuel. D'accord. Alors, juste une seconde. Est-ce que tu vois là, il y a une réfoua chez les mains et un Elou Nishmat. Alors, je ne sais pas par quoi qu'il faut commencer. Par quoi Je tu veux commence commencer. tout de suite. Pour ce soir, c'est le neveu de Jacob. Les Elou Nishmat, Yoram, Yosef, Hayim, Ben Tamar, Sheniftar, Keayom Azeh. Ça, c'est un. Ensuite, il y a marqué Refoua Shlema de ma cousine. Nicolas, Est-ce que c'est que chez moi que j'entends mal ou Non, j'entends mal, ouais, on entend mal. on entend mal, Shimon? Aussi, j'entends mal. Attendez. D'accord. C'est pas mieux là. Bon, pour l'instant, là, je mute un peu tout le monde. Excusez-moi, c'est normal qu'on n'entende rien là ou? Ouais, c'est normal. Est-ce qu'il est en mute? Alors, attends. Ah ok, d'accord. Ah, Shimon, tu es là? Il est pas là. C'est bon. Vous m'entendez? Très Ouais. bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, alors on n'a Oui, pas oui. entendu la réfoua chez les mains. On recommence les deux. Le'ilou nishmat Rabbi Yochanan ben Tamar, sheniftar k'hayom hazeh, et refoua shelema pour, je lis maintenant, Nicole Fanida bat Polet Mouni betor sh'ar cholei amo Israël. Et il y a une autre réfoua chez les mains pour un enfant. Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva. Merci. Hayinon ben Jessica Floret Aviva. Ouais. Ouais. Refoua shlema betor sh'ar cholei amo Israël. Ce que je commençais à dire, c'était que Marbe Torah, Marbe Hayim, ou le Chol Besaro Marpe, il n'y a pas de plus grande guérison que les paroles de la Torah. Bezrat Hashem, surtout que le Zechut HaTzibur, on est ici une dizaine, Bezrat Hashem, Asara Shiyoshvin Ve'oskin Bat Torah Shechina Shora Benehem. Même si on est dispersé dans plusieurs endroits d'Eretz Israël, Shechina Shora et Afilo Mechitza Shel Barzel Enam Afseket. Même un mur de fer, il ne fait pas écran face à la Shechina. On commence. Je vous remets, je vous resitue. D'abord, on a dit la semaine dernière, en fait, si on veut résumer les deux shiurim, celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, celui de la semaine dernière, Abner. Celui de cette semaine, Yoav. La semaine dernière, on a expliqué comment Avner était en fait de la famille directe de Shaoul. Il était son cousin. Ner, c'était le tonton de Shaoul. Qui chez Ner était frère? Shaoul était un cousin. Shimon, on t'entend pas très bien. Dieu, ça me dérange. Je suis vraiment désolé. Ah, bah là, c'est mieux. Là. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu crois que je peux faire? Aucune idée. Là, c'est de la manette qui est devenue mieux. Tu ne touches à rien, ça marche. D'accord. Ah, ça y est, on est repassé en C3 plus haut là. Non, toujours pas, Shimon. Tu n'es plus là, Simon. Hein.
Shimon, essaie de voir si tu coupes ta vidéo, peut-être que ça peut améliorer le son. Un aboussidan quand même. Ah, on t'entend pas bien. Ah, zut. Est-ce que tu peux faire autre chose? J'ai pas d'idée. Audio settings, attends, je vais voir. Il n'y a pas un numéro d'appel sur le Zoom? C'est de faire par téléphone pour le rap. Ça existe. Une seconde. Je vais voir ici. Je vois ici audio settings. Est-ce que je dois faire dans vidéo, dans audio? Une seconde. Où est-ce qu'on pourrait voir un numéro d'appel Est-ce qu'il faut. J'ai quelque chose à faire. Est-ce que tu as une Aïtsa à me donner peut-être? Pas C3PO, c'était R2D2. Ça marche très bien. Qu'est-ce que vous dites? Dan, t'as pas une idée, toi qui es spécialiste? T'es en Wi-Fi ou t'es en filaire, Shimon? Je suis en Wi-Fi. Je suis en face de la Wi-Fi. Et tu n'as pas un fil, t'as pas un câble à me mettre en filaire? On n'entend rien. Et le... Va le dépanner, Dan. Est-ce que le câble peut aider? Pardonnez-moi, je suis vraiment Oui, désolé. le câble, Le câble, normalement, tu es. C'était bon. on continue. Alors laissez-moi une minute, je le tire. Une seconde, ne quitte pas, une seconde. Ouais. Faudra penser au montage pour l'enregistrement. C'est Jérémy, ça. Non, on va te couper, Olivier, ça va peut-être. Et tes grimaces depuis tout à l'heure. On m'a arraché une dent. J'ai pas trouvé de numéro là. Mais Moi je non peux plus, vous je envoyer vois un pas. Zoom avec un numéro d'appel. On va pas recommencer. On va. Je veux dire, C'est vous pas voyez ça quand bien il y a Jérémy, hein. le screen Dis là? quand tu veux venir, Hein? Vous voyez bien les psukim là dans l'écran? On voit bien. Bon, Ouais. déjà ça. David, je t'envoie un truc pour Cette fois-ci, sur c'était WhatsApp. propre. Quête-voir. Ça va, Dano? Chut, je suis incognito ici, chut. Ah, je sais pas. T'as raison, Envoyez une technique, envoyez. on dirait ton beau-père. Je vais lui dire, t'inquiète. Je vais lui passer le bonjour. Ouais. Ça bug. J'arrive pas à le faire avec le câble. Mais là, on entend, là. Ouais, maintenant, On t'entend bien là, Shimon. Vous m'entendez bien là? Ouais. Ouais. T'entends là. Bon, on va essayer, on va retenter. Alors, les autres, remettez-vous en mute, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que vous allez m'entendre. Vous m'entendez peut-être? Ouais, non, mais ouais, ça va mieux là. Bon, j'espère vraiment pouvoir parler. J'ai essayé de parler de manière distincte. Bon, David, je te regarde. Si ça ne marche pas, grimace. D'accord? C'est-à-dire, Hillel, je vois dans sa figure, quand il comprend ce que je dis, alors sa figure s'illumine. Quand il ne comprend pas, alors son front se plisse. Alors là, je comprends tout à fait. Donc, c'est aussi un lunettes, alors là, c'est la cata. Oh. Espérons que ça marche. Alors, je reprends. Bémet Ani Mitnetzel. Ani Mamash Mitnetzel. Je répète. On a vu la semaine dernière l'assassinat de
Avner qui a tué Asaël. Et on a vu également Yoav qui va tuer Avner. On a étudié également la semaine dernière le fait que Avner était celui qui était censé redonner une vie à la Malchut Shaoul. On a étudié comment Avner, il était depuis le début de la Malchut Shaoul jusqu'à la fin. Et Avner était un tzaddik à tel point que lorsqu'il a compris que ça n'allait pas pouvoir se faire avec Shaoul ou le fils de Shaoul, il a décidé de tout abandonner en la faveur de David. C'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Maintenant, j'aimerais revenir sur 2 épisodes qu'on a étudiés la semaine dernière et essayer de nous pencher sur la personnalité de Yoav. Le point commun qui existe entre Avner et Yoav, c'est que les deux sont des chefs d'armée, respectivement de Shaoul et de David, et les deux sont en famille avec ou David ou Shaoul. Avner, son cousin germain de Avner ben Ner, avec Shaoul, et Yoav, c'est le neveu de David. C'est-à-dire que David Amelech a une sœur qui s'appelait Tserouya, qui était la fille de Ishaï. Cette madame Tserouya, elle a eu un garçon qui s'appelle Yoav. Maintenant, voilà, le neveu de David Amelech, c'est Yoav ben Tserouya. Ok? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors maintenant, on va recommencer et on va étudier les 2 épisodes qu'on a lus la semaine dernière longuement. On va essayer de les voir maintenant brièvement. Je lis ici Pasuk Kav Gimel. Pardon, Pasuk Kav Bet. והנה עבד דוד ויואב בא מהגדוד שעל ערים והוא ואבנר איננו עם דוד בחברון כששילחו וילך בשלום. On parle que Avner a voulu rejoindre David et ça a été su par Yoav. Yoav qui avait une dent terrible contre Avner d'avoir tué son frère. Avner a tué le frère de Yoav et Yoav veut venger le sang de son frère. À ce titre, Yoav va assassiner Avner. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו ויגידו ליואב לאמור בא אבנר בן נר אל המלך וישלחהו וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך ואומר מה עשית? הנה בא אבנר. Vas-y, passe la page. למה זה שילחתו? Comment tu as pu renvoyer Avner? ידעת את אבנר בן נר כי לפתותיך בא. C'est quelqu'un qui va vouloir te faire tomber. ויצא יואב מעם דוד ישלח מלאכים אחרי אבנר וישיבו אותו מבור הסירה ודוד לא ידע. Yoav a voulu faire un meurtre, il a recherché Avner pendant que tout ça s'est fait à l'insu de David Amelech. Yoav s'est tourné vers Avner pour lui parler. Basheli, en cachette. Il a été assassiné. Yoav a été assassiné par Avner. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions. Pourquoi Avner est mort? On a dit la semaine dernière parce qu'il a retardé la venue de la Malchut Bet David de 2 ans et demi. On va voir encore une autre raison. Et comment il a été tué? Fais s'il te plaît, David, Sanhedrin, même tête. Alors, ça c'est même tête, voilà. Je descends. Descends un peu. Encore. Voilà. Je lis ici dans Rashi. Regardez, j'ai souligné dans Rashi. Bor vesira garmulo le Avner sheneherag. Si tu veux agrandir, tu peux. Dans Rashi. Rashi. Voilà, je lis Rashi. Pourquoi Avner a été puni et assassiné par Yoav? Rashi nous donne 2 explications. Si vous vous rappelez Shmuel Alev, je vais vous les dire tout de suite. Par 2 fois, Avner, qui était le chef des armées de Shaoul, il avait la possibilité de baisser
affaiblir les flammes de haine qui étaient entre Shaoul et David. Et qu'est-ce qu'il a fait Avner? Au lieu de les affaiblir, il les a attisés. Il dit ici, Rashi, c'est quoi? Il va yashivuto bor à Sira, dans le puits, et Sira, ça veut dire quoi? Ça fait référence à deux événements, dit Rashi. À deux occasions, David a eu l'occasion de tuer Shaoul et il ne l'a pas fait. Une fois, quand Avner était en train de camper avec Shaoul et David est venu, il avait à sa tête une cruche d'eau et David l'a prise pour lui dire « Regarde, j'ai eu l'occasion de te tuer, je ne t'ai pas tué. » Deuxième fois, c'est lorsqu'ils étaient dans la grotte et David, il aurait pu tuer Shaoul et au lieu de le tuer, il lui a déchiré le pan de son manteau. Par deux reprises, David a voulu prouver à Shaoul qu'il ne le voulait aucun mal. À chaque fois, qu'est-ce qu'il a dit à Avner? Écoutez bien, là où j'ai souligné. Hayalo le Avner limchot be Shaoul velomar lo re'e kama tzaddik hu shelo haragecha velo micha el amar shama echad mibnei hatzavan netanam lo. Deuxième chose que j'ai souligné, Hayalo le Avner lilamed zchut al David velomar le Shaoul re'e kama has alecha velo haragecha. Par deux fois, au lieu qu'il soit milamed zchut sur David, Avner a dit non, pas du tout, c'est un hasard. Tu sais, le pan de ton manteau, tu t'es peut-être pris dans les buissons et il l'a pris. Et tu sais, la cruche d'eau, c'est une réplique qu'il a réussi à prendre, c'est quelqu'un, Ansha Tzava, qui lui ont donné. Autrement dit, Avner, il n'a pas été la metzroute sur David. À ce titre, il a été puni. Quoi? Mita Meshuna, il a été assassiné par Yoav. Donc, les deux choses se rejoignent. Il a empêché la malchoute de David d'exister, mais Avner, il était profondément un shaouliste. C'était quelqu'un qui voulait coûte que coûte que la malchoute de Shaoul puisse être indépendante. Maintenant, dans quel contexte Yoav a tué Avner? Quel était le contexte? Alors, regardez ici. Si tu peux descendre un peu, c'est le Rashi encore d'en bas. Descends, s'il te plaît. Voilà. Al-Iske Shelo, c'est la première ligne large de Rashi. Regardez un peu comment parfois la chokhma de Talmidei Chachamim, elle peut être destructive. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoav Avner? Il s'est moqué de lui. Il dit, écoute, j'ai une question à te poser, Be'alacha. On sait qu'il y a le dîn de Yevama. Je vais peut-être vous donner ici même une explication à ça. C'est qu'une femme qui ne veut pas, une femme qui était mariée, Lo Alechem, son mari est mort, il n'avait pas d'enfant, le frère vient pour se marier avec la femme, la veuve. Si la femme, elle ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Elle doit retirer la chaussure du monsieur. Maintenant, Ma'adin, si une femme, elle n'a pas de main, comment elle lui retire la chaussure? Regardez ce qu'il dit Rashi. Sha'al lo be'orma. Yevama giddemet he'ach holetzet. Une Yevama qui n'a pas de main, comment elle peut tirer la chaussure? Alors Avner, il répond à Yoav, aucun problème. Il s'est baissé pour lui montrer, elle fait ça avec ses dents. Quand il s'est baissé, Yoav, il lui a planté le glaive dans le ventre et il l'a tué sur le coup. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voyez ici un remède? Pourquoi la seule question qu'il a réussi à lui poser pour ça? Je vais vous dire une chose. Le sens profond de la chose, c'est maintenant en étudiant avec vous que cette chose-là, tout le temps, j'ai réfléchi toute la route, pourquoi il lui a posé cette question, et maintenant que j'étudie avec vous, la réponse, elle me monte. C'est quoi Yevama? C'est la possibilité de faire revivre une malchoute qui est morte. Le hiboum, c'est le hakim le ahiv shem be'Israël. Quelqu'un qui est mort, tu veux le faire revivre à travers le frère. La malchoute de Shaoul qui est morte, Avner voulait la faire revivre à travers David. Mais Yoav n'était prêt en aucun cas que Avner, qui est entre guillemets un traître, puisse devenir une personne qui puisse rentrer. Donc il lui dit, comment on fait Halitza? On ne veut pas de toi. On ne veut pas, toi tu es une malchoute sans main. On ne veut pas de toi, on ne veut pas que tu t'approches à nous. Et il va le tuer à ce titre. Il dit, on refuse, on veut faire Halitza avec toi. On ne veut pas que la malchoute de Shaoul revive à travers ton association et ton chitouf pérola avec David Améler. Récapitulatif.
Avner a tué Asaël, le frère de Yoav. Yoav a vengé son frère et a tué Avner. Pourquoi Avner a été assassiné? Parce qu'il a 2 fois été Melamed Hova sur David. Comment il a été assassiné? Dans quel contexte? Yoav l'a trompé en lui posant une question de halakha qui est emblématique du dilemme que vivait Yoav, que vivait Avner, que vivait David, à la possibilité de pouvoir agréer des gens de la Malchut Shaoul qui puissent s'associer à la Malchut Bet David. Première chose. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Ce qu'il a fait Yoav, c'était bien, c'était pas bien? Est-ce que ça a été bien pris par David? Viens, on repart dans le Navi David. Vaishmar David. C'est pas moi. Écoutez les klalotes terribles que David va dire sur Yoav. Yahoulou al rosh Yoav. Je souhaite à Yoav. Alikeret mi bet Yoav, que chez lui, il y ait toujours des lépreux, des impurs, des personnes qui n'ont pas de quoi manger, des personnes qui vont être tuées par le glaive et des personnes qui sont affamées. Que ça. David a asséné à Yoav une klala terrible. Yoav et Avishai va rouler Avner. Maintenant, pourquoi Yoav et Avishai, ils ont aidé? Avishai était de mèche avec Yoav pour le tuer. Pourquoi finalement il a tué Avner? Al Asher Haregu. Al Asher Emit et Asael Ahyam B'Givon. Ils n'ont fait que, en tant que ce qu'on appelle en hébreu moderne dans la Torah, Goel Adam. Il y a une permission dans la Torah de tuer quelqu'un qui s'appelle le Goel Adam. Si on a tué un proche parent, le proche parent peut venger la personne qui a été tuée. C'est pour ça qu'il va en El Miklat. Mais tu peux me passer s'il te plaît la feuille qui est là? Ouais, à condition, le Goel Adam, c'est que Bishgaga. Bevadai, très bonne question, Metsuyan. C'est juste ce que tu dis. C'est pour ça qu'ici, c'est Keren Goel Adam. Maintenant, j'aimerais dire, première chose, c'est que David n'a pas bien agréé l'action de Yoav. Pire encore, regardez dans Melachim Aleph Perek Bet. Melachim Aleph Perek Bet, c'est le testament de David à Salomon. Qu'est-ce que dit David à Salomon? Ok, très bien. Il dit sois religieux, Hazaku Baruch, vas-y, continue. Ah. Tu sais, toi Salomon, ce qu'a fait Yoav ben Tserouya, je te demande. Par 2 fois, Yoav m'a trahi. Vas-y, continue. Par 2 fois, il a tué du sang propre. Je ne veux pas que tu le laisses mourir une mort naturelle. David demande à Salomon qu'il règle son compte à Yoav. Donc, mis à part la Kelala qu'il a eue, David lui demande qu'il soit assassiné. Et on va voir dans la suite du Perek Bet que Benayahu ben Yehoyada va venir pour tuer Yoav ben Tserouya. Maintenant, j'aimerais vous poser plusieurs questions. Donc, en fin de compte, on voit que Yoav, ce n'est pas un si gentil garçon. Je vais vous montrer pire encore comment Yoav, à chaque fois, il va être contre David. Par 3 fois, Yoav va être contre David. Alors, on commence. D'abord, du temps de Uriah Hiti. On connaît tous l'histoire où David Amelech devait se marier avec Bathsheba. Bathsheba était mariée avec Uriah Hiti. David Amelech va demander à Yoav, le chef de guerre, mais Uriah Hiti en première ligne. On étudiera cette paracha. Est-ce que tu peux mettre le midrash que je t'ai envoyé? Je t'ai envoyé le midrash Rabbah. Magnifique. Pourquoi Yoav va être puni? Pourquoi Yoav va être tué? Pourquoi David a demandé à tuer Yoav? Velama neherag, regardez dans la page droite, là où il y a la main. Lama neherag, chez Ken Tzivaou David Aviv. De l'autre côté. Lama neherag,
Sheken Tzivaou David Aviv. Yoav a été tué parce que David a demandé à Salomon de le tuer. Ma'asalo. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ribono Shalom? Pourquoi on dit Et Asher Asali? Dis-moi, tue-le parce qu'il a tué Avner et Amasa. On va tout de suite parler de Amasa. Mais pourquoi tu dis tue-le parce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait à toi? Il est gentil, Yoav. Non, non, non. Et Asher Asali. Ma'asalo, Atamotse Beshara Shekatav David le Yoav, Havu et Uriah El Mulpene Amilhama Hazaka. Lorsque David a demandé à Yoav de mettre Uriah Hiti en première ligne, Asakar Veneerag, il l'a fait. Il a été fidèle à l'ordre de David. Alors quel est le problème? Tout le monde a dit à Yoav, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as mis en première ligne? Pourquoi tu l'as fait de Uriah Hiti de la chair à canon? Dit Yoav répond, Her'a lahem et taktav. Il dit, c'est pas moi, c'est David qui m'a demandé. C'est-à-dire que Yoav a prétexté que la mort de Uriah Hiti était un règlement de compte personnel entre David et Uriah. À ce titre, Yoav, d'une certaine manière, écoutez bien, c'est terrible ce qu'on va voir maintenant sur Yoav. Yoav, à ce titre, va d'une certaine manière décrédibiliser David aux yeux de Am Israël. Lorsque David demande de tuer Yoav, il dit Tasher Asali. Repars dans Melachim, s'il te plaît, David. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et Tasher Asali, la page d'avant. Regarde ce que dit Rashi. Et Tasher Asali, dit Rashi, Sheher'a hasefer sheshalach David beyad Uriah. Il a montré la missive qui dit mandat d'arrêt, mandat de mort, tue Uriah. Il a décrédibilisé totalement David aux yeux de Am Israël. Il faudra qu'on étudie quel était le contexte de Bathsheba et Uriah. Première chose. Deuxième chose, je te demande de mettre, s'il te plaît, Sanhedrin même tête. On sait que du temps de David, écoutez-moi bien, du temps de David, il y a eu 2 révoltes. La première, celle de Avshalom, archi connu. Deuxième, Adoniya ben Haggit, le début du Sefer Melachim. C'est 2 personnes qui ont voulu faire un putsch. Yoav, il était de quel côté de la barrière? Écoutez bien. Ici, là où j'ai souligné, là, après les lignes qui sont larges, la 6e ligne. Ki Yoav nata ahare Adoniya ve ahare Avshalom lo nata. Le pasuk dit que Yoav a été de mèche avec Adoniya ben Haggit, on étudiera ça tout de suite, mais il n'a pas été de mèche avec Avshalom. Dit la Gemara, Maïlonata, ça veut dire quoi? Il n'a pas tendu vers Avshalom. Amar Rabbi Yehuda, écoutez bien, chez Bikesh lintot velonata. Yoav, il a voulu être le chef des armées de Avshalom. Il a voulu quitter David pour être le chef des armées de Avshalom. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il n'a pas eu le cran. Tant que David existait, tant que David était devant ses yeux, tant que David était Bessikohon et était encore très fort, il n'a pas osé aller avec l'ennemi. Donc, écoutez bien, l'addition que je fais sur Yoav, elle est salée. D'abord, il a décrédibilisé. C'est comme si, imaginez-vous, le Ramatkal dit, le Premier ministre m'a dit d'éliminer telle personne. C'est impossible, c'est les secrets de guerre les plus élémentaires, on ne peut pas dévoiler. Et Uriah, dès qu'il a la moindre pression, il le dévoile. Ensuite, lorsqu'il y a eu la première révolte de Avshalom, Yoav, il aurait voulu aller là-bas, mais il n'a pas osé. Du temps de Adoniya, il va quand David va amener David Zaken, il va pas réfléchir 2 fois, il va aller avec Adoniya ben Haggit à l'encontre de Shlomo HaMelech. Va dans Melachim, le 2e accord de Melachim, s'il te plaît, David. Ta mère David Zaken, Baba Yamim. Vas-y, passe quelques psukim. Voilà. Va Adoniya ben Haggit. Adoniya ben Haggit mitnassel et moraniem. Alors, c'est l'un des enfants de David, il s'appelle Adoniya ben Haggit. Il se dit, moi, je vais régner. Vas-y, continue.
Ah, Vaïyo Devarav. Qui étaient les gens qui étaient de mèche avec Adonia? Im Yoav ben Tserouya ve'im Eviatar à Kohen ve'ya'azru ahare Adonia. Qui étaient les attachés de Adonia ben Haggit pour la révolte? Eviatar et Yoav ben Tserouya. C'est pas possible ça. Mais il veut pas s'arrêter, Yoav. D'abord, il fait un coup de poignard à Avner, c'est vraiment le cas de le dire. Ensuite, et donc par ça, il trahit David. On a étudié la semaine dernière que normalement, le roi, il ne va pas dans la Lévaïot. Mais là, il est parti exprès dans la Lévaïa. Il était parti à Hara Amita pour montrer que ce n'était pas lui. Ce n'était pas de son fait que Avner a été tué. Alors, je n'ai pas compris. Il est gentil ou il n'est pas gentil, Yoav? J'aimerais vous montrer plusieurs choses. D'abord, la Gemara dans Sanhedrin, même tête. Repart dans Sanhedrin, même tête. Écoutez bien. Amar Rav Kahana. Non, c'était bien, redescends un peu, pardon. Amar Rav Kahana. Amar Rabbi Abba bar Kahana. Il malé David lo asa Yoav milhama. Il malé Yoav lo asa David batora. Si ce n'était Yoav, David ne pouvait pas étudier la Torah. Si ce n'était David, Yoav n'aurait pas réussi à étudier, n'aurait pas réussi à gagner les guerres. שנאמר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא. מה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו? Comment David peut réussir à faire la justice et à faire la Torah? משום דיואב על הצבא. Parce que Yoav, il est chef de guerre. ומה טעם דיואב על הצבא? משום דוד עושה משפט וצדקה. Vous entendez? La symbiose, l'association parfaite qui existe entre David et Avner, entre David et Yoav. Regardez Rashi. Là, il y a le curseur de David. Il malé David, Shaya Osek Batora, Lo Asa Yoav Milhama. Aval Schuto Shel David, Amedet le Yoav be Milhamotav Shel David. Les deux sont complémentaires totalement. À tel point, s'il te plaît, David, mets le Al-Shir HaKadosh. C'est l'une des feuilles que je t'ai envoyées. Une seconde. Comme par hasard, celui que je n'ai pas. Ah, c'est ça. Descends. Descends. Voilà. Je vais vous lire ici un midrash. Je vais vous dire ici un secret. Le Al-Shir HaKadosh, plus d'une fois, il ramène des midrashim que nous n'avons pas. Le Al-Shir HaKadosh, il était au temps du Beth Yosef. Le Harizal a dit sur lui que l'un des Shiv'im Panim, la Torah, c'est le pan du Al-Shir HaKadosh. Il y a une Hibba Yetera, il y a une Ma'ala, quelque chose d'extraordinaire qui existe chez le Al-Shir, c'est que son pirouche, il fait partie l'un des Shiv'im Panim, la Torah. On dit que le Harizal, il allait au Shiurim du Al-Shir HaKadosh. Il était présent et il était assis, et il venait écouter le Shiur du Al-Shir HaKadosh. À ce titre, le Al-Shir HaKadosh, il a parfois des midrashim. On verra, il y a un autre midrash avec Bathsheba qu'on étudiera, qui est propre, qui existe que le Al-Shir HaKadosh. Ici aussi, il y a un midrash qui existe nulle part ailleurs qu'ici. Écoutez bien. Au début, il ramène un midrash. Le début du midrash, c'est un midrash dans Kohelet Rabbah. Mais le reste, il n'y a pas de midrash. Kama alfei Israël, lo ayu yecholim le na'nea raglo k'shayad ohako ba'aretz. On dit que Avner, il avait une force terrible. Avner était un guerrier. Avner, écoutez bien. Avner avait une force terrible. C'était un guerrier hors pair. Et alors, écoutez bien, on va le lire tout de suite. Mais au moment où, ça fait un peu comme les films américains, mais au moment où Yoav a tué Avner, il a attrapé Yoav et il était prêt à le mettre en 1000 morceaux. Pendant qu'il lui a poignardé, il avait encore la force de le tuer. Tout Am Israël était autour de lui. On dit à Avner, on t'en supplie. On veut que tu laisses la vie sauve à Yoav. Du salut de Yoav dépend le salut de Am Israël. Écoutez ce midrash. Lorsque Yoav a tué Avner, on lui donnait un coup de poignard dans le foie. Quand il a vu qu'il était en train de mourir, Avner, il a pris Yoav, il était prêt à le prendre pour l'abattre sur le parterre et le tuer.
Yoav, il était comme une saucisse dans un sandwich. Il était pris, il ne pouvait pas bouger. On t'en supplie. Épargne-le. C'est lui qui sait faire la guerre contre les Philistins, comme on va le voir tout au long du livre. Il l'a laissé. Nafal miyadav la'aretz, il s'est effondré, il est tombé par terre. Écoutez bien. Umea nefila nishberu shinav. En tombant, il s'est cassé toutes les dents Yoav, mais il a eu la vie sauve. Au niveau de la guerre, Yoav, il était comme rien par rapport à Avner. Avner était bien plus fort. Mais, écoutez, et là ça complète le shiur de la semaine dernière. Avner, c'était un Messirut Nefesh. Avner, il ne voulait pas faire un règlement de compte. Avner, il voulait le bien de Am Israël. Il aurait pu dire Tamot nafshe'im pelishtim. C'est le cas de le dire. Je m'en fiche. À la guerre comme à la guerre. Non. Am Israël a dit on veut Yoav. On sait que Yoav, il a une carte à jouer. On sait que Yoav, il est le neveu de David Amelech. On sait que Yoav, il a une atzlaha. Il arrive à faire Yad Beyad. La milhama de Yoav, la Torah de David se complète. Laisse-le. Il l'a épargné. C'est pas possible, je ne comprends plus rien. Yoav, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? D'un côté, on dit Vaï David, Oseh Mishpat Tzedaka. Il réussit dans tout David grâce à Yoav. Et Yoav, il réussit dans tout grâce à David. D'un autre côté, on voit que Yoav, j'allais dire systématiquement, il est contre David. Ça commence avec Avner, ça continue. Amasa ben Yeter, c'était le chef d'armée de Avshalom, qui a été assassiné par Yoav de son propre chef. Après, David, il lui a reproché, pourquoi tu l'as tué? Je t'ai pas dit de le tuer. Il est gentil, Amasa. Il a tué également, il a décrédibilisé David. Il aurait bien voulu faire équipe avec Avshalom et il a fait finalement équipe avec Adonia. À chaque fois qu'il y a un mauvais coton, Yoav, il est le premier. Mais d'un autre côté, on dit qu'il est extraordinaire. C'est pas possible. Alors, je vais vous soumettre une réflexion qui va nous suivre tout au long du livre. À l'image de Avner, qui était l'ambassadeur de la Malchut Shaoul, Yoav, c'était l'ambassadeur de la Malchut David, la Malchut Ishaï, Malchut Yehuda. Plus d'une fois, Yoav, il a été déçu du comportement de David. Et il s'est dit, apparemment, la suite de la Malchut Bet David ne va pas continuer par David Amelech. Pourquoi? Avec ce qu'il a fait avec Uriah, je ne comprends pas. Je suis obligé de le dire. J'aime tellement la Malchut Bet David. Bet David, ça veut dire la Malchut qui va être issue de Ishaï, que je ne veux pas que ce soit David le roi. Je veux qu'elle continue, mais pas par le biais de David. Je veux qu'elle ait Aharit Vetikva, mais pas par le biais de David. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il va y avoir un mauvais coton, pas parce qu'il veut trahir David, parce qu'il est fidèle à la Malchut Bet David, il est fidèle avec la Malchut de Ishaï. Lui, il se dit descendant direct de la Malchut de Ishaï. C'est le petit-fils de Ishaï. Sa maman, c'est Tseruya. Lui, c'est le petit-fils. Il dit, mais moi, je peux mener à bien exactement ce projet qui est la pérennité de la Malchut de Ishaï, de Peretz, de Yehuda. Je vois que David, il se comporte d'une manière que je ne comprends pas. Que ce soit avec Bathsheba, que ce soit avec tous les épisodes qu'on a vus. Avner, il veut être copain avec Avner, ça ne me plaît pas. À chaque fois qu'il a une possibilité de croire que peut-être il va y avoir Aharit Vetikva autrement, Yoav prétend en fait que quoi? Yoav prétend que depuis que David a fauté avec Bathsheba, il a perdu son droit d'être roi. C'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, on va partager en fait les avérotes entre guillemets de Yoav en deux. D'abord, il ne voulait pas de Avner parce qu'il voulait préserver David. C'est parce qu'il voulait préserver David qu'il ne voulait pas de Avner. Un. Ensuite, après l'épisode de Bathsheba, à chaque fois qu'il va avoir la possibilité de détrôner David, il va être là. Pourquoi? Parce qu'il croit que David n'est plus apte. Et contrairement à la pensée première qu'on peut avoir, que c'est un grand méchant loup, non, c'est quelqu'un qui est tzaddik.
c'est quelqu'un qui veut de tout son cœur et qui a aussi la Hatzlaha. Kadosh Baruch Hu lui donne la Hatzlaha. Kadosh Baruch Hu lui donne la possibilité de réussir dans tout ce qu'il fait. S'il était vraiment rachat, David ne l'aurait pas gardé. S'il était vraiment rachat, Avner ne l'aurait pas épargné. S'il était vraiment rachat, Kadosh Baruch Hu ne lui aurait pas laissé cette possibilité de perdurer tout au long du Sefer Shmuel Bet. Et la maille, il s'est trompé en cela qu'il croyait que David n'était plus apte. Et ça lui a coûté la vie. Maintenant, je vais vous montrer comment même David a compris cette chose-là et c'est fascinant. Regardez dans Melachim Bet. Vas-y, s'il te plaît, David. Melachim Bet. Voilà. Ici, il en est très bien, très bien. Descends encore, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi cette expression-là? Tue-le, mais ne le laisse pas mourir dans le shalom sheol. Ça veut dire quoi? Regardez Rashi. Velo toret sevato beshalom sheol. Al taniheu lamut mitat atzmo. Ne le laisse pas mourir une mort naturelle. Écoutez la fin. Velipol bagehinam. Je n'ai pas compris. S'il est mort d'une mort naturelle, il ira au Gehinam, ça veut dire quoi? Mais le midrash que j'ai mis, et là je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà. Regardez ce que dit ici. Non, c'était bien, c'est bien. On a besoin de la fin de la page et du haut de la page. Tziva li Shlomo, c'est bien. Tziva, David a demandé à Shlomo, Tziva li Shlomo, passe en haut de la page d'en haut. Tziva li Shlomo beno she'arog oto. Pourquoi? She'aya Yoav ben achoto shel David, ve'aya mevakesh lehavi'o la'olam haba. La raison pour laquelle David a demandé de tuer Yoav, c'est pas pour le punir, c'est pour l'épargner du Gehinam. C'est pour l'épargner qu'il soit puni. Ba'olam haba, il préférait qu'il soit puni ba'olam hazeh pour qu'il soit directement olam haba. David était persuadé de la sincérité de Yoav. Le seul problème, c'est que quand quelqu'un il est sincère, et il a un idéal, il a des idées, qu'il est persuadé de ces idées-là, alors il y va ba'eshuvamayim. Il y va au péril de sa vie. À ce titre, David ne veut pas le punir, il veut le récompenser. Il lui demande de le tuer pour qu'il arrive et qu'il ne soit pas au Gehinam, mais a-t-il lavo. Le testament de David n'est pas un règlement de compte de sang-froid et on essaye de tuer. La vengeance est un plat qui se mange froid. Has v'shalom. La tzava'a, le testament de David, c'est en fait une possibilité de pouvoir préparer ensuite la suite de la Malchut Shlomo. Suite de la Malchut Shlomo, pour ce faire, il a besoin que toutes les personnes qui étaient des opposants s'arrêtent. Donc ça, à ce titre-là, il va demander de le mettre, de l'isoler. Il aurait pu demander de l'isoler. D'ailleurs, on va voir qu'à propos de Yoav, on lui dit, tant que tu es Bekarnot à Misbeach, on ne te tue pas. On dit que Me'im Misbehit ikahennu lamut. Yoav, il aurait pu rester là-bas et ne pas mourir. Il s'est enfui, il est parti dans le Misbeach, il aurait pu ne pas être tué. On n'a pas de problème de le tuer, de l'épargner qu'il reste vivant. On ne veut pas qu'il fasse du mal, on ne veut pas qu'il continue par ses idéaux de nuire à la pérennité de Malchut Bet David par le biais de Shlomo. Mais si on a même la possibilité même de le réparer, comment par Benayahu Ben Yehoyada qui va le tuer, David est prêt à le faire. De telle sorte que la volonté de David, ce n'était pas de se venger de lui, mais de l'épargner du Gehinam. Voilà comment on voit au début du Sefer Shmuel Bet deux chefs d'armée qui paraissent anodins et en fait, de leur neshama, au péril de leur vie, ils vont tout faire pour préserver la malchoute de chacune desquelles ils sont issus. Avner a voulu sauver la malchoute Shaoul. Yoav a voulu sauver la malchoute, on va dire plus exactement, la malchoute Binyamin ou la malchoute Yehuda. Avner, il allait avec la dracha Umlachim Mechalatsecha Yetzeu, il avait un pasouk. Yoav, il avait aussi un pasouk, que la malchoute lo yasul shevet mi Yehuda, mais il a fait une erreur, il n'est pas avec David. Tout ça, toute cette étude qu'on a fait aujourd'hui, n'est qu'en fait une introduction à la lecture de tout le livre. C'est la trame du livre entier. Comment David, qui apparemment a fauté,
qui apparemment va avoir certains manquements, qui apparemment va peut-être devoir laisser sa place à d'autres personnes parce qu'il n'a pas été si gentil, et bien finalement, si on approfondit, on va voir que le seul qui est vraiment Raoui à la Malchoute, c'est David. Et même les personnes qui sont les plus proches de lui vont se tromper sur ça, mais finalement, Akadosh va... Ah, allô? Moi, je t'entends. Je sais pas pour les autres. J'entends, hein. On entend très bien, on entend très bien. On entend bien. Moi aussi, j'entends. Merci. Donc, disais-je, on voit que finalement, la trame du livre entier, c'est de comprendre comment, même si David apparemment aurait fauté, la Malchoute ne lui a pas été retirée. Et même s'il y a les plus grands fidèles de David qui vont peut-être le trahir, non. On va voir qu'ils vont le trahir, pas pour trahison de David, par volonté de préserver la Malchoute. Voilà comment on a vu Yoav, voilà comment on a vu Avner. Il y a encore d'autres choses à rajouter. Quelle heure est-il? Shimon. Oui. Je te pose à peu près la même question que j'avais posée pour Avner, mais en vérité, je pense qu'elle en tout cas, je la trouve un peu plus présente sur Yoav. J'ai l'impression qu'on donne un peu des excuses. Il n'a pas, lui, des velléités de venir de prendre la malchoute à David, puisqu'il est descendant aussi de Yehuda. Très bien, moi, j'ai aucun problème, même s'il avait voulu être lui-même prétendant au trône, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que ça aussi, je l'aurais expliqué comme ça. Lui, il a eu au moins la décence de toujours se rallier à une tête de série. Adonia ben Haggit, qui est fils direct de David Ameler. Avshalom, qui est fils direct de David Ameler. Lui, le général, il a l'armée avec lui et tout. Il aurait pu prendre le pouvoir. Et il ne l'a pas fait. Donc, ça te montre vraiment la véracité de ce qu'on a dit. Qu'il a voulu, lui, préserver la Malchoute Yehuda. Mais il s'est dit, ça ne va pas se faire avec David. Ah, mais justement, c'est ça que je ne comprends pas. S'il voulait que ça ne se fasse pas avec David, pourquoi au Chavar chaque fois avec les enfants de David? Au Chavar avec Avshalom, il a été après avec Adonia, il a refusé Shlomo, qui était aussi un enfant de David, mais il a préféré Adonia. S'il pensait que ça devait venir de Ishaï, mais pas par David, pourquoi il n'a pas trouvé un autre fils de Ishaï Non, parce que tout cela, c'était des prétendants. Avshalom, il va même avoir le titre de roi. On va étudier, quand on va étudier Shmuel Bet, que lorsque Avshalom, entre guillemets, était roi, David n'était plus roi. David avait été déchu l'espace d'un instant. Il amenait un korban d'un Hédiot. Il n'amenait pas un korban d'un Melech. C'est comme ça dit le Yerushalmi. Ayam itkaper be se'ira ke Hédiot. Il a même perdu le titre. Donc, il est parti avec quelqu'un qui est potentiellement un roi. Donc, ce n'est pas tellement une couchée. Ce qu'il voulait, c'est que justement, ça montre la fidélité. En tant que descendant de Ishaï, il a gardé, c'est héréditaire. La Malchoute, elle est héréditaire, mais je ne serais pas tombé. Si je trouve un midrash depuis ultérieurement, on étudie, on voit que Yoav même a voulu s'octroyer lui-même la Malchoute, je ne tomberais pas de la chaise. Même si Yoav est un chef d'armée extraordinaire, et il était même un chef de Torah, il était Yoshev Beshevet Tarkemoni, Gadol Batoraya. C'est ici l'alliage extraordinaire dans le Tanakh de la force de la guerre et de la force de la Torah. C'est la même milhama, fil de l'épée, et la milhama de la Torah, c'est la même. C'est deux facettes de la même pièce. Torah et milhama. Vas-y, Hillel. Je voulais juste savoir qui a dit à Yoav, ou d'où sort Yoav, qu'en fait un roi d'Israël devait être le plus tzaddik au monde. Et même Moshe Rabbeinu il a fauté, et tout le monde a c'est qui lui a dit qu'il fallait que ça soit comme ça et que ce soit juste à Me'achouz. Il a fait Me'od. Je ne pense pas que Yoav ait dit c'est pas Me'achouz, comme tu dis, parce que mais il a estimé que ce sont des fautes qui doivent lui coûter la malchoute. C'est-à-dire, c'est des fautes qui sont, on étudiera, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on est censé se voir à Givat Shmuel. Donc, on fera. Ça fait rien. Tu auras le Zoom, Hillel Az-Zaken. Non, je veux dire. Be'ezrat Hashem, Beloneder. On fera sur Yerushalayim, ce sera en même temps quelques jours avant Yom Yerushalayim. On aura l'occasion, c'est justement lorsque David, c'est l'introduction même à la suite de la malchoute de David. On fera quelque chose peut-être tourné sur Yerushalayim qui apparaît ici. Donc, des fautes qui sont propres à la guerre. C'est quelque chose qui est le rôle du roi. Un manquement comme mettre ses soldats en première ligne, c'est quelque chose qui te dit, mais tu n'es pas apte à être roi.
ou alors quelque chose qui est en rapport avec Bathsheba. Ça, c'est des choses qu'il a estimées. Attention, cette svara-là, comme ce que je vous ai dit, elle va nous accompagner tout le livre. Adonia ben Haggit, c'est même peut-être la même chose qu'il s'est dit. Avshalom, c'est peut-être aussi la même chose qu'il s'est dit. Toutes ces choses-là, ils se sont dit, David, c'est fini. Il doit laisser le siège. C'est pas lui. Il faudra comprendre, ta question, elle est extraordinaire en introduction à tout ce qu'on va étudier. Pourquoi finalement, il a raison. David, il n'a pas été blanc-bleu. David lui-même reconnaît il va reconnaître David. Donc, pourquoi finalement ça ne lui a pas coûté le trône? Pourquoi finalement David va continuer? Tout ça, il faut le comprendre. Yoav, lui, de prime abord, il s'est trompé. Mais quelle est la réponse qu'on va donner à Yoav? On va arriver à Shalem. Où je me suis trompé, il va dire Yoav à Kadosh Baruch Hu. Ça, on devra l'étudier. Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi c'est pas une erreur? Pourquoi finalement David, il a eu raison de faire comme ça? Oui, Hélène. Non, la différence de Avner, que lui, il n'a pas fait ça par rapport à la faute, mais lui, c'était juste pour pouvoir continuer la malchoute de Shlomo. Très bien. C'est la différence entre Avner et Yoav à ce moment-là. Mais en fin de compte, les deux, ils veulent la même chose. Ils veulent pérenniser la malchoute de leur chevet. Avner, la malchoute de Binyamin, et Yoav, la malchoute de Yehuda, en se disant que David lui-même, en tant que personne, la lignée existe. Mais David, lui, n'est plus apte à être. Et à ce titre-là, Yoav fait tout pour pouvoir préserver cette chose-là. Alors, je reviens sur la question, excuse-moi d'insister, mais je reviens sur la question que je t'ai envoyée par téléphone. Vas-y, répète-la justement, je voulais te dire. Pourquoi on n'a pas sorti David au grand jour, et que il a fait une grosse sortie sur David, c'est avec lui le roi, et on aurait évité tous les problèmes, que tout le monde puisse l'accepter. On n'aurait même pas eu l'assassinat ni d'Avner, on n'aurait pas eu tout ce par rapport aux choses que tu as expliqué la semaine dernière, on n'aurait pas eu tout ça. Ah, c'est extraordinaire, je n'ai pas eu le temps de faire, je voulais envoyer encore d'autres mécorotes, mais je te dis juste une phrase. Mizmor shel Hanouka tabayit le David. Au milieu de ce Mizmor shel Hanouka tabayit le David, on dit Shivati elecha vatirpaeni Adonai he'elita min she'ol nafshi. On voit là-bas, David il crie, je suis mal, Hitani miyardivor, sauve-moi de ne pas tomber dans l'abîme. De quoi on parle? Le Midrash dit que toute la période où David ne pouvait pas construire le Beth Amikdash, où la malchoute de David était en péril, jusqu'au moment où on a décrété du vivant de David, lorsqu'on a sacré Shlomo, normalement à la fin du Pérek, et dans Melachim Bet, dans Melachim Aleph, à la fin du Pérek Bet, on dit Yehi Amelech David. Quand on a sacré Shlomo roi, qu'on a dit Adonia ben Haggit part, on a dit, quand on a sacré Shlomo roi, qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple? Yehi Amelech David. C'est pas possible. Le roi, on est en train de sacrer Shlomo. Pourquoi on dit Yehi Amelech David? Non. Parce que lorsque, et ce birou-là, il s'est fait, la question que tu poses, pourquoi on n'a pas crié au grand jour que c'est David le roi? Ça s'est fait à la fin de ses jours. Et lorsque le Beth Amikdash a été construit par le biais de Shlomo, à ce moment-là, David a été, à jamais, quand Shlomo a voulu rentrer au Beth Amikdash, et pour pouvoir rentrer, il a dû mentionner et implorer le mérite de son père David. Il dit, c'est où She'arim Rashechem, Ve'avomel Rakawad, et David, misement, quand il a imploré Zochra le David Avdecha, à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Et à ce moment-là, à jamais, tout le monde a su que la vraie lignée, c'est celle de David. Mais du vivant, on laisse le libre arbitre. Tout est ouvert. Il n'est pas une question ici de montrer Kolot Uvrakim, c'est David. Après, non. À la fin, on va savoir que finalement, la vraie lignée, ça passe par David et Salomon. Mais pendant tout le chemin, eh ben, ça se discute. Tout se discute et il faudra comprendre comment ça va se passer. C'est dans les amis. Alors, je vous demande pardon pour les désagréments de la liaison. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Jérémie a décrété qu'on devra se voir panim el panim. Donc, Besimcha Rabba, je pense qu'on se verra. Ce sera une bonne transition avant Yom Yerushalayim. Donc, j'espère que ça pourra se faire. Attendez quand même la confirmation de Jérémie. Mais théoriquement, c'est ce qui est prévu. C'est où? Givat Shmuel, on donnera l'adresse. C'est la synagogue. On compte sur toi. Gérard, vous venez ou non? Ouais, je viendrai, quoi. Il a ses fils, là. Je vais venir voir mes fils, quoi. D'accord. Voilà. Super. Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez amener votre autre fils, hein, tant qu'à faire. Lequel? Celui de Jéru. Les deux, j'en ai deux à Jéru. Hein. Donc l'aîné, ouais, tu connais l'aîné. On va louer un van. On va amener toutes les familles à Limi. D'accord. Allez, les trottes. Bye.